Commentaire du livre de la Rahmaniya, troisième partie, les règles, les motifs d'exclusion des aspirants, suite. 10e motif. Mérite l'exclusion celui qui n'assiste pas à la prière du vendredi ou s'absente sans motif de la prière faite dans l'assemblée. Ce serait une preuve qu'il fait peu de cas des pratiques de piété et néglige de multiplier les bonnes œuvres. Qurba. 11e motif. Celui qui fréquente les endroits où l'on joue, tels que les lieux où l'on boit du café et où l'on emploie les instruments de musique, ou bien où on se livre à des pratiques que ne permet pas la loi. Car cela tue le cœur et distrait de la contemplation de ce qui lui est utile. Or l'islam véritable veut que l'on abandonne tout ce qui n'est pas utile. 12e motif. Mérite aussi l'exclusion celui qui épie son shir lorsqu'il se trouve dans sa solitude ou dans sa chambre, ou bien qui cherche à connaître l'état spirituel dans lequel il se trouve, soit par une enquête, soit en interrogeant les autres à son sujet, alors qu'il a reçu de lui l'initiation et ne doit pas rechercher à savoir quel est son état. Allah a dit « Ne faites pas d'espionnage et ne médisez pas les uns sur les autres ». Sourate 49, verset 6. 13e motif. Celui qui ne fait pas attention à sa pureté ou qui se montre négligent dans la pratique des actes de piété obligatoires comme l'accomplissement des obligations légales. Car cela est une chose défendue et est le caractère que Dieu attribue aux pécheurs, munafiqin. Car Allah a dit, lorsqu'ils vont à la prière, ils s'en acquittent avec négligence. Sourate 4, verset 10. 14e motif. Celui qui loue un autre shir que le sien et loue les shirs de son époque en présence des frères et des élèves. C'est la marque qu'il ne croit pas à la perfection de son shir et qu'il nie l'utilité qu'on trouve en sa compagnie. Cela peut être cause que certains frères s'éloignent du service de Dieu, et cela est une désobéissance envers son Père. Or il est dit, celui qui est désobéissant ne fera élever vers le ciel aucune bonne action. Vers 611 à 618, autre motif d'exclusion. Celui qui commence la prière sans son ordre, même s'il est absent, celui qui rit immodérément en présence de l'éducateur, celui qui estime une autre voix que la sienne, ou récite un autre wird, celui qui se livre à la nourriture, celui qui a trop de fréquentation. Commentaire. 15e motif, mérite l'exclusion l'aspirant qui commence la prière de l'assemblée sans la permission de son shir, qu'il soit présent ou absent. C'est la marque qu'il manque de respect envers son médecin. Sidi Abul Qasim al-Junayd a dit « Celui qui manque de respect envers les shirs, Dieu le punit en le faisant haïr des hommes. » 16e motif, celui qui rit trop, surtout s'il rit dans la mosquée en présence du shir, car cela a été l'objet d'une défense. An-Nawi, dans sa glose sur Muslim, les ulama haïssent l'excès du rire, qui est encore plus inconcevant chez les gens de dignité et de science. Ibn Majah, dans les Sunan, ne riez pas trop car un rire excessif fait mourir le cœur par la dureté, explique un autre auteur. Nous lisons dans Al-Nuwadir et Abu Shaykh, l'insensé rit de tout ce qu'il voit. Al-Sayyuti dans le Jamir, il y a deux espèces de rire, le rire que Dieu aime et le rire que Dieu est. Le rire que Dieu aime est comme celui de l'homme qui dit beaucoup de paroles devant son frère afin de le porter à servir Dieu et à désirer le voir. Le rire que Dieu est celui de l'homme qui multiplie les propos indécents et inutiles pour rire et faire rire.
Son auteur fait descendre en enfer 70 paroles inutiles et plaisantes. Khalif. 17e motif, celui qui préfère une confrérie quelconque à celle de son shir ou qui récite un wird autre que celui qui lui a été fixé par son shir. 18e et 19e motif, celui qui se plonge dans les délices et les passions par excès de nourriture, et celui qui aime trop les fréquentations de personnes seules ou de réunions de personnes. Complément. Le résultat de ces exclusions des aspirants dont on vient de décrire les défauts est le bien des pauvres qui restent. Car un seul en corrompt 100, selon ce qui a été dit, si tu fréquentes un homme noble, car l'homme est loué ou méprisé, selon les compagnons qu'il fréquente. Un hadith rapporte, l'homme suit la religion de son ami, que chacun choisisse donc celui qu'il veut avoir pour ami. Après avoir parlé de l'exclusion des frères dont il a décrit les défauts, l'auteur parle des règles que l'aspirant doit suivre, de ses obligations à l'égard de son shir, et c'est la deuxième série des 3 espèces d'obligations qui s'imposent à l'aspirant.